Gare à la maîtresse. Les personnages. Le petit chaperon rouge. Le petit Poucet en selle. Et Greta. La maîtresse. Le loup. Le thym. Le col. Les lieux. La forêt. L'école. Des contes de fées. Gare à la maîtresse. Une histoire de Blandine Aubin. Illustrée par Philippe Dimache. Chapitre 1. Aujourd'hui est un jour particulier. C'est la rentrée des classes pour les enfants des contes de fées. Sur le chemin de l'école, le petit chaperon rouge, Ansel, Gretel et le petit Poucet sont bien contentes de se retrouver. On les entend rire dans toute la forêt, mais derrière les arbres, quelqu'un les observe. C'est le grand méchant loup qui prépare encore un mauvais coup. Le loup se frotte les pattes avec un air malin. Pendant que ces chers petits vont à l'école, occupons-nous de leur maîtresse. Hop! Il verse 1 kilo de clous sur la route. Puis, vite, il court se cacher. Sur sa bicyclette, la maîtresse se rapproche à toute vitesse. Paf! Paf! Ses pneus éclatent. D'un coup, le loup est enchanté. Et, bien joué. La maîtresse se fâche tout rouge. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Avec ses roues à réparer, je vais être en retard à l'école. Derrière son arbre, le loup ricane. Mais c'est exactement ce que je voulais. Et, fouille, il file à travers les bois. Un raccourci par-ci, un raccourci par-là en moins de 3 minutes. Il arrive le premier devant l'école. Sur la porte, une grande pancarte est accrochée. École des enfants des contes de fées. Entrée interdite. Aux sorcières, aux ogres et aux loups. Mais le loup ne sait pas lire. Et il est bien trop pressé. C'est bientôt l'heure de son déjeuner. Il se glisse dans la classe et se met, à accent grave, farfouiller. Voilà ce qu'il me faut. Chapitre 2. Dans le placard, la maîtresse a laissé des souliers vernis, une robe fleurie et un joli foulard gris. En un rien de temps, le loup est métamorphosé. Il se lèche les babines et sort son grand livre de cuisine. Dans la cour de récréation, tous les enfants sont arrivés. Le loup les accueille avec un grand sourire. Entrez, les enfants, entrez. Le petit chaperon rouge le regarde étonné. Maîtresse, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, grogne le loup, gêné. Maîtresse, comme vous avez de grandes dents. Ah non, ça ne va pas recommencer. Chaperon rouge. Au dernier rang, le loup se penche vers les enfants en grommelant. Prenez vos livres de recettes, de lecture. Floc. Un gâteau au chocolat s'écrase sur sa figure. Le loup fronce les sourcils. Ansel. Je vais me fâcher. Tac 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 tac. Une pluie de petits cailloux bombarde son derrière. Cette fois, le loup est en colère. Petit Poucet. Ça va. Bardé. Mais quel chahut. Personne ne l'écoute plus. Bon, vous l'aurez voulu. Je vais vous manger. Tout cru. Chapitre 3. Pendant ce temps, la maîtresse a réparé sa bicyclette. À toute vitesse.
et le s'élance sur son engin. Du chemin, l'école apparaît enfin. Vite, la maîtresse saute de sa bicyclette et s'approche de la fenêtre. Et que voit-elle dépasser? Une paire de grandes oreilles velues. La maîtresse pousse un cri. Ah, quelle horreur! Le grand méchant. L'eau a ligoté tous les enfants. Dans la classe, le loup regarde les enfants d'un œil gourmand. Voyons qui vais-je manger en premier? Chaperon rouge, bien sûr. J'attends ce moment depuis si longtemps. Mais les enfants ne se laissent pas impressionner. Attention, méchant loup. On va le dire à la maîtresse. Le loup s'esclaffe. La maîtresse. Laissez-moi rire. Je me demande où elle est. À l'heure qu'il est. Juste derrière ton dos. Gros nigaud. Ni une ni deux. La maîtresse attrape le loup par les oreilles. Alors, tu ne sais pas lire. Entrée interdite au loup. Le loup se met à bafouiller. Non, je ne sais pas lire. Eh bien, il n'est pas trop tard pour apprendre. Pendant la récréation, tu vas rester avec moi. Et tu copieras 100 fois. Un loup qui fait des trous dans les roues est un vilain filou. Fin.